Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On tirera une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour ajouter un petit conseil. Voilà les amis poissons. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que vous allez avoir en seconde partie un taroscope. Il viendra tantôt parce que j'ai du retard et j'en suis désolée. Je sais que vous attendiez vos vidéos. Je vous remercie pour votre patience et votre compréhension les amis. J'arrive. Voilà, la reprise est un petit peu, voilà, sur les chapeaux de roue, si je peux dire. Pas compliqué, mais sur les chapeaux de roue. Ok. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, vos messages d'amour, vos partages, que je sais très nombreux. Gratitude infinie à vous. Merci pour toutes vos vues, pour vous, ça m'honore tellement, vous pouvez pas savoir. Je vous remercie également. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux, pardon. Belle découverte si vous êtes de passage. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous parle, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper sur votre fil d'actu YouTube. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on va aller voir sur la première semaine ce que ça nous dit. Première semaine de septembre 2021 pour nos amis poissons. On a le contrat. Oh. Première semaine de septembre pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Bah alors, première semaine pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Je vais les chercher. Il y a des fois ça veut, des fois pas. La sexualité, le miroir magique et la jalousie. Eh, ben les amis, sacrée première semaine. Bon, sur cette première semaine, il y a des situations, je vous rappelle que ça peut vous parler dans n'importe quel domaine de votre vie, en fonction de ce que vous vivez. Donc, il y a les engagements. Il y a des contrats qui se signent pour certains. En tous les cas, il y a un engagement dans quelque chose avec soi, avec les autres peut-être. Pourquoi? Parce que ça vibre avec quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui parle à votre cœur et à votre centre émotionnel. Mais alors vraiment, ça vous enflamme. C'est vraiment quelque chose qui vous appelle, mais d'une certaine manière qui vous enflamme. Vraiment, vous avez besoin de vivre ça à l'intérieur de vous parce que ça vous passionne, vous voyez. Vous avez besoin de vous connecter à ça, de vous engager avec ça. Par exemple, si c'est vous passionnez, vous avez envie de commencer une activité, vous vous engagez avec vous-même et dans une activité parce que ça vous parle, ça parle à votre cœur, ça parle à votre être, à votre âme, d'accord? Ici, on est sur le miroir magique, ce qui veut nous dire que ici, plus vous allez aller dans ce sens sur cette première semaine, plus en fait la réponse à vos souhaits vient. C'est-à-dire que de base, cet engagement que vous prenez d'une manière ou d'une autre, peu importe comment vous le prenez, est une réponse à un souhait que vous avez fait à un moment donné, à une volonté, à une envie, à quelque chose que vous désirez. Et c'est marrant parce que plus vous allez y aller, plus en fait l'univers va continuer à répondre à ce souhait de manière plus exponentielle. D'accord? Ici, on vous parle de jalousie dans tout ce contexte. Alors, ici, moi, je ressens que vous allez vibrer et vibrer fort et vibrer haut sur quelque chose qui vous appelle, qui vous passionne. D'accord? Ça peut être lié aussi à votre part intime, à votre sexualité, c'est tout à fait possible, mais j'ai pas envie d'orienter. Comme toujours, vous le savez, dans ces jeux, je n'oriente pas. Vous choisissez Enfin, vous voyez en fonction de ce que vous vivez, dans quel domaine de vie, à part si bien évidemment il y a des cartes qui ressortent fortement. Ok? Ici, vous allez être assez magnétique et ce qui va faire que forcément, plus on vibre et plus on se connecte à ce qu'on aime, plus certaines personnes, vous le savez, nous soutiennent, nous encouragent et d'autres
essaye de nous laisser au même endroit et de nous retirer comme une encre là, parce que forcément quand on voit les autres se connecter à ce qui les passionne et on les voit rayonner, il y a des personnes pour qui ça renvoie un miroir où ils n'y arrivent pas et donc du coup indirectement ils vous jalousent, et ceux qui sont complètement dans le contraire, peut-être parce qu'eux n'y sont pas encore, mais qu'ils arrivent à avoir un certain discernement, etc. Faites attention à ces différences-là, d'accord ? Et si c'est vous qui ressentez ça, si vous, pendant ce contexte de cette première semaine, vous voyez les autres se connecter à des choses qui les font vibrer et vous les jalouser, attention, ça reste humain dans le sens où vous êtes là, mais pourquoi moi j'y arrive pas ? Et bien là, vous voyez, vous faites le sens inverse de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous vous posez les questions de ce que vous désirez et que vous ne répondez pas en termes d'engagement qui répond à quelque chose qui vibre pour vous. D'accord ? Voilà les amis, on va rajouter les 77. Je suis en train de réfléchir, j'espère que le micro est bien à fond parce que j'ai pas regardé. J'espère qu'il n'y aura pas de... Je viens de penser que j'ai oublié de regarder que le micro soit bien à fond sur l'écran. J'espère. Parce qu'en plus, je me rends compte que j'ai la voix un peu grave ce matin et que de ce fait... je parle pas forcément très fort. Voilà, donc j'espère que c'est grave. Ok, première semaine pour nos amis poissons sur le contrat. Ouais, on vous dit d'être stratégique. Ouais, on vous dit de vous méfier et de ne pas être uniquement connecté à ce qui vous passionne, mais de regarder les choses avec discernement ici et d'avoir une certaine... c'est pas de la méfiance dans le sens où on va vous... il y a des contrats signés, donc de toute façon, s'il y a la méfiance qui ressort ou des engagements, on vous dit de faire attention. Voilà. C'est pas très fort, mais malgré tout, on vous dit d'être stratégique. Hop, il y avait une carte qui était retournée. Sur le miroir magnétique et la sexualité pour nos amis poissons sur cette première semaine. Je suis désolée, il y a des travaux et j'entends que c'est fort. Hein. Je suis désolée. Ouais, il y a quand même beaucoup de chemin, il y a beaucoup d'interrogations pour vous sur la suite ici. On vous dit d'être stratégique. Vous savez sur quoi? Ce que l'on me dit, c'est d'aller regarder l'objectif. Plus loin, sur le long terme. Les chemins vont se dessiner au fur et à mesure avec le miroir magique. Regardez plus loin. Ne vous posez pas la question de est-ce que je choisis ce chemin-là ou celui-là. Tous les chemins mènent à Rome, tant que vous savez où est Rome. Ok. Ok, sur la jalousie. Ah, c'était celle-ci. Ouais, on vous dit de prendre des vacances, les amis. Mettez-les au repos, que ce soit vous, si c'est vous qui ressentez de la jalousie, ou bien s'il y a des gens autour de vous et que vous ressentez la jalousie, mettez-les au repos, voire loin. Voilà. En tous les cas, c'est pas la voie à suivre qui va vous aider ici. Par contre, méfiez-vous. Ok. Quel conseil on peut donner pour nos amis poissons sur cette première semaine? Hop, j'en ai une. J'ai la connaissance. Et oui, vous avez tout en vous là. Ça vibre très fort. Faites-vous confiance sur cette première semaine à ressentir ce que vous savez déjà et à regarder à l'intérieur de vous. C'est le Sagittaire. Hein. Il vise loin, il vise la flèche loin et haut. Et ensuite, il suit le chemin, vous voyez. Donc là, n'ayez pas peur d'aller voir loin parce que vous avez plus de capacité et de connaissances que vous n'imaginez, mes amis poissons. D'accord ? Allez, c'est parti, on y va pour la deuxième semaine. Hop. Touc. Hop là. Allez, c'est parti. Deuxième semaine de septembre 2021. Ce qui attend nos amis poissons. C'est parti. Alors, nous avons la naissance, le voyage, la santé, une synthèse s'il vous plaît, la voilà, et le miroir magnétique, ok. On vous dit que sur cette deuxième semaine, vous êtes en train de voir quelque chose éclore dans votre vie. Dans un domaine de vie. Il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui éclot. Ça peut être effectivement une grossesse, une naissance, c'est possible. Mais en tous les cas, vous voyez des choses éclore de la terre. Donc c'est dans la matière.
D'accord. Vous prenez beaucoup de distance par rapport à ça. C'est peut-être par rapport à un voyage que vous avez besoin de faire ou le fait de vous déplacer physiquement, peut-être, lors d'un voyage ou d'un déplacement, va vraiment vous permettre de prendre du recul et de voir éclore quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas à voir avant. En tous les cas, vous êtes dans une notion de prendre de la distance, de vous évader d'une certaine manière pour vraiment... C'est pas lâcher prise, c'est prendre de la distance. Parce que vous êtes en train, en même temps que vous voyez les choses éclore, c'est comme si en fait ce que l'on me montre, c'est que vous voyez quelque chose commencer à naître, et en même temps vous avez besoin de guérir. C'est comme si voir cette chose éclore, vous faisait prendre conscience que vous avez besoin de guérir de quelque chose pour l'accompagner. D'accord? Donc là, en fait, en prenant ce recul, en prenant cette distance, vous travaillez, vous introspectez, vous travaillez quelque chose sur vous ici qui vous permet de guérir. Peut-être que c'est guérir de manière générale, mais pour moi ici, il y a vraiment une corrélation entre la naissance et le fait de prendre ce recul pour aller soigner quelque chose à l'intérieur de soi. D'accord? Ici, on vous parle dans un contexte de miroir magnétique, ce qui veut dire ici que vous attirez ce que vous vibrez, mais c'est surtout que vous en prenez conscience sur cette semaine. Je vous dis, avec cette naissance, avec ce truc qui débarque, d'une manière ou d'une autre, vous percutez quelque chose de très fort en vous et vous percutez que votre vie est miroir de votre intérieur, est expérience, mais aussi vibratoire, et vous prenez conscience que plus vous allez guérir ou plus vous allez prendre soin de vous et plus en fait vous allez pouvoir accompagner au mieux votre expérience de vie. Vous voyez ? Ok. Sur la naissance et le voyage, deuxième semaine pour nos amis poissons. Non, c'était l'inverse, excusez-moi. Ouais, vous ouvrez les yeux sur cette deuxième semaine sur des médisances, des personnes qui ne sont pas forcément... ou des situations qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. C'est comme si ici, par exemple, j'en sais rien, moi, vous obtenez un résultat hyper positif que vous vouliez, puis il y a des gens, vous les voyez, c'est obvious pour vous, il y a des gens qui veulent vous accompagner, vous soutenir, et puis d'autres qui vous enfoncent. Et là, en fait, vous ouvrez les yeux sur certaines choses et vous êtes là. Ok, d'accord. Sur qui je peux compter, sur qui je ne peux pas compter. Voilà. Il y a une sorte un peu de révélation ici qui vous permet de prendre ce recul et de comprendre que finalement, cette clé, c'est vous qui l'avez. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit avant, d'avoir conscience que chaque expérience de vie est là pour vous apprendre quelque chose, pour vous faire comprendre quelque chose à l'intérieur de vous, mais aussi pour vous faire prendre des décisions. Et là, vous le comprenez. C'est la clé. La guérison, c'est la clé. Parce que vous avez le triomphe, vous voyez. Cette compréhension-là, elle vous apporte le triomphe sur cette deuxième semaine. C'est une triomphe sur vous et sur la vie. Ok, deuxième semaine pour nos amis poissons, s'il vous plaît, un conseil qu'on peut leur donner. Je suis perspicace. Ah bah ça, vous allez l'être les amis et soyez-le. Vraiment, la perspicacité va vraiment vous aider ici. Il n'y a plus d'excuses à trouver ni à vous, ni à personne d'autre. Ici, vous allez être assez réaliste et assez perspicace dans ce qui se passe. Faites-vous confiance ici, hein, parce que c'est la clé. Hein. Mais comme je vous le dis toujours, hein, on peut se contrôler soi, faire des choix pour soi, se changer soi, mais les autres non. Donc concentrez-vous sur vous et pas sur les autres ou les situations. Ce qui dépend de vous, les amis. Votre responsabilité. Ok ? Voilà, les amis. On y va pour la troisième semaine de septembre 2021. Allez, c'est parti. Hop. Allez, hop, on y va. Troisième semaine de septembre 2021 pour nos amis poissons. Alors, la tranquillité, le voyage. Oh là. Alors, si on commence à me donner la moitié du paquet, on va pas s'en sortir, les amis. Allez, troisième semaine de septembre, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. La voilà. Oh, l'amour. Miroir magnétique, magique. Bon. Alors,
Ici, sur cette troisième semaine, encore une fois, on vous parle d'une prise de distance, d'un voyage, d'un déplacement peut-être. Vous êtes peut-être en vacances sur les 2 semaines de septembre pour certains. En tous les cas, il y a un voyage et un déplacement sur lequel, dans tous les cas, vous prenez un recul sur quelque chose d'une situation, sur cette troisième semaine. Pourquoi? Parce que soit vous recherchez, soit vous êtes dans un alignement et dans une tranquillité. Vous abordez cette troisième semaine, peu importe ce qui se passe, avec un alignement et une zénitude, les amis, attention, hein, c'est vraiment tranquille. Pourquoi? Parce que soit vous l'avez déjà fait, soit vous êtes en train de le faire sur cette troisième semaine, c'est qu'il y a une situation ou quelque chose sur lequel vous prenez énormément de recul. Et moi, j'ai le sentiment que ici, très certainement, c'est suite à un déplacement physique, vous voyez, qui vous permet ça. Et là, vous vous reconnectez à l'amour. Que ce soit l'amour de vous, l'amour dans votre vie sentimentale ou l'amour de manière générale dans le fait de se retrouver aligné ici, vous permet de connecter à quelque chose de très fort. Vous voyez, c'est comme quand des fois on est dans des situations, on est hyper stressé et tout, on en oublie tout. On en oublie le fait que discuter avec quelqu'un à une terrasse de café, c'est de l'amour, ça fait plaisir. Avoir des situations tout à fait anodines ou profiter de ses proches, des choses comme ça, on en oublie tellement on a la tête dans le guidon. Et là, en fait, il y a cette reconnexion à ça. Et ça peut être à travers votre autre aussi, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un, de rencontrer l'amour, c'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a cette connexion à l'amour qui est présent sur cette semaine. Et c'est parce que vous recherchez cette tranquillité et parce que vous décidez de prendre cette prise de distance. Ici, on a la réponse à un vœu. Sur le miroir magique, on a la réponse à un vœu, les amis, que vous avez fait, une demande que vous avez faite. D'accord? À un moment donné, avec le miroir magique. Donc clairement, il y a, pour ceux qui éventuellement recherchent l'amour ou ont envie de rencontrer l'amour, il y a un début de quelque chose. Je ne sais pas si ce sera la rencontre, mais en tous les cas, il y a un début de quelque chose, parce que si vous vous reconnectez à l'amour de vous et à l'alignement de fait de ressentir de l'amour, peu importe la forme qu'elle prend, forcément, vous vibrez ça, vous voyez? C'est très beau, hein? Ok. Sur le voyage et la tranquillité, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour nos amis poissons, s'il vous plaît? Allez, je vais les chercher pour nos amis poissons, troisième semaine. Hop, pardon, c'était celle-ci. Tac. Ouais, il y a une nouvelle route qui se dessine là. Vous empruntez une route. Moi, je pense que pour beaucoup, vous vous déplacez. Hein. Vous faites un voyage. Vous prenez du recul. Mais il y a une nouvelle route qui se dessine. Elle est toute tracée pour vous. Et c'est la chance, les amis. Waouh, c'est la chance providentielle là. Ouais, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Sur cette troisième semaine, ouvrez l'œil. Hein. Restez le plus aligné possible. Essayez de trouver la tranquillité parce que vraiment, ça va être assez... Puis ça va vite. Ah oui, puis j'ai 2 fois le déplacement. Donc, vraiment, ouais. Ce voyage ou ce déplacement, peu importe ce que vous faites, va vraiment vous faire du bien là. Ok, un conseil sur cette troisième semaine. Je suis prêt à recevoir et j'ai la connaissance de nouveau. Ouais. C'est vraiment, c'est le fait d'aller vers cette tranquillité qui vous apporte ce nouveau chemin. Parce que vous décidez de retrouver cet alignement, de saisir les opportunités qui se présentent pour vous aligner et être beaucoup plus tranquille et serein. Et là, vous connectez à quelque chose et là, bam, 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 bam. Et vous êtes prêt à recevoir. C'est magnifique. On adore, mes amis poissons. J'adore. Allez, hop. On y va pour la 4e et dernière semaine pour nos amis poissons. Allez, c'est parti. Hop. Tac. Quatrième et dernière semaine pour nos amis poissons. La projection. La victoire. Wow! Attention, vous me faites une fin de mois, les amis poissons. Ouf!
le changement. Allez, une dernière pour la 4e et dernière semaine. Et ben allez, voilà. L'amitié et la victoire. Ok. Allez. Bon. Alors. Il y a une situation sur cette 4e semaine dans laquelle vous allez vous projeter. Et vous projeter de manière authentique, de manière sincère. C'est-à-dire qu'il y a une projection qui est vraie, qui est véritable. Pourquoi ? Parce que clairement, cette situation, elle nécessite... Elle ne réveille pas, on va dire, des réactions égotiques, d'une part. Et d'autre part, vous avez travaillé dessus. Oui, ma douce, viens, m'amour. Vous avez travaillé dessus en plus. Donc, du coup, cette situation, elle vous permet aujourd'hui, elle est comme un miroir sur le fait que vous pouvez constater que vous pouvez vous projeter de manière honnête et authentique. Ok ? Ça vous, sur cette semaine, vous vous sentez extrêmement victorieux. Vous avez le sentiment, et c'est très certainement réel, en tous les cas, vous, c'est comme ça que vous le vivez, c'est ça que je veux dire, comme une victoire sur vous, sur la vie, sur une situation, sur quelque chose, ça y est. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement. La roue tourne, ça y est, vous voyez le changement se mettre en place, et c'est un changement qui, clairement, va se mettre sur un bon moment, parce qu'on est, avec le changement, on est sur 4 saisons, très certainement que vous avez peut-être travaillé dessus depuis quelques saisons et là, ça y est, le changement est là, va s'opérer, se met en place. Vous le voyez, c'est les premières pierres à l'édifice ici. Ok ? Tout ça, c'est dans un contexte qui vous permet de vous reconnecter émotionnellement, peut-être à une femme pour certains, d'accord ? Mais en tous les cas, c'est la partie yin. Que vous soyez un homme ou une femme, on les a les deux, d'accord ? Le féminin et le masculin en nous, on a les deux à plus ou moins forte... comment on appelle ça, puissance, si je peux me permettre, ou en tous les cas équilibre. D'accord ? Ici, il y a une reconnexion forte de ce fait à vos énergies yin, donc à tout ce qui est la part émotionnelle, qui va en fait vous permettre... C'est assez fort, peut-être que c'est pour certains, c'est dans le domaine amical, mais en tous les cas, il y a une reconnexion à l'échange. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire parce que c'est perché ce que je vais dire, je vous le dis d'avance. Il y a une reconnexion, un ressenti. Vous ressentez de nouveau une connexion forte avec vos... C'est là-dessus que vous vous sentez victorieux. Avec ce que vous pouvez donner et recevoir dans les cercles amicaux autour de vous. Les cercles, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, il y a une reconnexion forte ici, il y a un changement, il y a quelque chose qui évolue sur des connexions, sur un ressenti de donner et de recevoir des autres. Parce que vous vous projetez de nouveau. Il y a quelque chose qui se débloque, c'est ça que je veux vous dire. Il y a quelque chose qui se débloque dans votre émotionnel. D'accord ? Ça parlera à qui ça parlera quand ça arrivera. D'accord ? Parce que c'est vrai que c'était un petit peu... Mais bon. Ok. Sur la projection et la victoire, c'est les messages que j'ai. Moi, je vous donne. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Sur la projection et la victoire, qu'est-ce que nous avons ? Eh oui, bah oui, il y a des... C'est pour ça, je comprends mieux. Il y a eu des dualités, il y a eu peut-être des triangulaires pour certains, il y a des conflits. Voilà, ça y est. Là, c'est là-dessus qu'on a une victoire. Là, on se détache de l'ego et on se projette différemment. Et du coup, forcément, ça change la donne. Et on laisse les conflits derrière. Les conflits, les dualités à l'intérieur de soi et avec l'extérieur. Hein. Parce que de toute façon, quand on est en dualité à l'extérieur, ouais. Il y a quelque chose, ce changement, il vient se faire sur quelque chose qui vous pompait beaucoup d'énergie, sur lequel peut-être vous aviez une dépendance qui vous ponctionnait en fait quelque chose. Ça peut être aussi ici des addictions. Ok, en tous les cas, quelque chose qui n'était pas forcément des plus bons pour vous et qui vous prenait beaucoup. Ok. Sur les amitiés et la femme. Ouais. Ah, j'adore, mais oui, c'est ça, c'est ça. Pour certains, vous vous sortez de quelque chose d'assez lourd, hein, c'est pour ça. Ok. Il y a une reconnexion à soi, comme je vous le disais. C'est grâce à votre cercle amical. Hein. En fait, ça y est, vous écoutez, vous êtes prêt à entendre.
certaines choses que vous-même, votre corps ou votre âme ou votre état d'esprit, peu importe, vous dit, vous êtes prêt à écouter l'extérieur et vous êtes prêt à vous recentrer sur vous pour vous prendre en main ici, pour prendre en main votre émotionnel que vous n'arriviez pas à écouter, et donc du coup peut-être vous le mettiez en dualité avec l'extérieur, vous étiez en dualité avec, donc vous le mettiez ça se traduisait avec des conflits extérieurs, et vous alliez vers des situations ou peut-être des addictions, des choses comme ça, pour essayer de répondre à cette part d'ombre, mais pas dans la meilleure des manières les plus saines pour vous. Et là, ça y est, vous comprenez ça. C'est beau, hein, c'est beau, mes amis poissons. Ça peut être vraiment dans plein de choses, donc je vous laisse voir en fonction de ce que ça vous parle. Tous les cas, on sort de ces conflits avec soi et avec les autres. Ok, 4e et dernière semaine, le conseil, je suis prêt à recevoir. Et oui, vous êtes prêts, les amis, à recevoir ce qu'il y a de bon pour vous ici. Faites-vous confiance et restez à l'écoute de votre entourage qui vous veut du bien, celui qui vous veut du bien, bien évidemment. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, 4e semaine. On va terminer avec le conseil des portes de l'intuition pour vous. Allez, c'est parti, mes amis poissons. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour ce mois de septembre? Hop. Allez, c'est parti. Conseil pour nos amis poissons. Et bien là, voilà. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et surtout que ça vous accompagnera au mieux pour vous sur ce mois de septembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre les amis poissons. Prenez grand soin de vous surtout, apportez-vous tout ce que vous avez besoin. D'accord? Faites de vous votre priorité les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.